Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire. Donc, je suis Nina Pirocchi, je suis responsable du service déplacement au sein de la CASA et nous exerçons effectivement les déplacements. Nous veillons en tout cas à ce qu'ils soient opérants sur le territoire, sur les 24 communes de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Je suis accompagnée de Nermine, mon apprenti, qui nous a aidé à rédiger, on va dire, et à mettre en place ce webinaire. Et puis, vous avez aussi en visioconférence Sana Amoudi, qui est pilote sur le projet du covoiturage. Donc, elle pourra répondre et préciser un certain nombre de sujets en lien avec les questions que vous pourriez avoir tout au long du webinaire. Donc, les objectifs, sur ce webinaire est de pouvoir appréhender trois aspects. Les aires de covoiturage qui sont disponibles sur le territoire. Le deuxième est de pouvoir vous présenter le service de covoiturage via l'application Blablacar Daily. Et le troisième est de pouvoir vous montrer les outils numériques qui dépassent un peu Blablacar et qui vous permettront sans doute de faciliter la planification des trajets dans le cadre du domicile-travail, mais plus s'il y a d'autres motifs comme les loisirs ou même d'autres achats en fait. Sur le covoiturage, on souhaitait avant tout vous préciser pourquoi choisir ce mode de déplacement. Effectivement, avec vos plus jeunes, vous pouvez avoir sans doute des questions, des éléments qui sont relevés de leur part. Et pour le coup, on voulait partager trois principaux constats avec vous. Il faut savoir d'abord que les trajets domicile-travail représentent une part importante du trafic routier. Sur le territoire de la CASA, c'est près de 60%. Donc, il est important de pouvoir regarder ces éléments d'un peu plus près. Et effectivement, les véhicules sont souvent constatés occupés par une seule personne. Donc, le covoiturage, comme vous pouvez vous en douter, permet de réduire les embouteillages, mais aussi l'impact écologique qu'on pourrait avoir sur le territoire, ce qui peut être une entrée ou une façon de persuader entre guillemets vos jeunes de pouvoir utiliser ce mode de déplacement, mais aussi il apporte effectivement du lien social puisque vous avez un conducteur et aussi un passager. Donc ça, c'est les principaux constats qu'on envisage et qu'on voulait partager avec vous. Et puis aussi quelques petites données clés, puisque la CASA via Blablacar prend en charge effectivement financièrement les passagers. Donc pour le coup, ça peut être intéressant de pouvoir tester dans un premier temps lors des trajets domicile-travail pour les plus jeunes, pour effectivement voir si ce mode de déplacement peut convenir ou pas. On abordera d'autres sujets sur ces aspects dits financiers et vous pourrez aussi poser toutes vos questions en lien avec ces aspects. Le covoiturage permet aussi, vous vous en doutez, de diviser le coût d'utilisation, puisqu'on a effectivement le conducteur et le passager, ou deux passagers, ou trois passagers. Donc forcément, on a tous les coûts d'utilisation qui sont divisés, puisqu'on a un véhicule qui est seulement utilisé. Donc ça reste effectivement un mode de déplacement intéressant. Et pour le coup, c'est une solution qui est actuellement effectivement beaucoup plus flexible qu'il y a 3 ou 4 ans, puisque nous utilisons cette plateforme. Nous travaillons de manière étroite avec Blablacar Daily. Donc, pour le coup, on a de plus en plus de covoiturés et de covoitureurs, ce qui vous permet d'assurer à vos plus jeunes un covoiturage régulier. Et en plus, ponctuel, parce que vous allez le voir lors de l'inscription, on a effectivement des éléments qui permettent d'évaluer, on va dire, les covoitureurs. Et de toute façon, Blablacar Daily assure aussi les trajets pour les passagers qui se verraient désemparés de leur covoitureur. Ça aussi, on vous précisera ces éléments-là dans un second temps. Pour entrer dans le vif du sujet, nous souhaitions effectivement, comme on vous l'indiquait dans la présentation du sommaire, vous préciser les zones de stationnement qui sont effectivement disponibles pour le mode covoiturage. Donc, une fois que vous aurez cette présentation, parce qu'elle vous sera sans doute parvenue dans un second temps, vous n'aurez qu'à cliquer sur la carte qui vous permettra effectivement d'accéder à ces espaces de stationnement via notre site internet que vous voyez affiché.
qui vous rappelle effectivement en quoi il est intéressant de pouvoir utiliser cette offre de mobilité, mais aussi d'appréhender effectivement via la cartographie quels sont les espaces de covoiturage qui sont disponibles sur le territoire de la CASA. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a plusieurs et qui sont sans doute plus intéressants que d'autres selon effectivement où vous habitez et comment vous vous déplacez sur le territoire. Par exemple, sur celui-ci, sur celui que je viens de cliquer, vous avez une aire de covoiturage à Villeneuve-Loubet, près de la gare SNCF. Donc, comme vous pouvez, comme la carte vous le montre, vous êtes à proximité de la gare SNCF, donc vous pouvez accéder au train. Je ne sais pas si vous connaissez effectivement cet espace, mais il dispose d'une consigne de stationnement vélo sécurisée. Donc, vous pouvez aussi venir en vélo pour pouvoir après laisser ce vélo en toute sécurité pour rejoindre vos covoitureurs et aller sur votre lieu de déplacement travail. Ou alors, vous avez aussi la possibilité de venir directement avec votre voiture, de la stationner et de rejoindre votre covoitureur, en fait. Donc ça, c'est un espace très stratégique pour nous et qui permet effectivement de relier les différents modes sur notre territoire. Vous en avez d'autres, comme sur Villeneuve-Loubet, les plans, à proximité peut-être de la médiathèque, si vous connaissez, où là, vous avez un grand espace de stationnement qui est relié par effectivement la voiture qui rend disponible d'autres espaces pour vous permettre aussi de venir en vélo également, puisque vous avez une piste cyclable qui longe ce quartier en fait. Vous avez aussi, juste pour que vous puissiez appréhender un peu mieux le territoire, sur Golfe-Juan, vous avez le parking Massier qui vous permet effectivement de vous garer. Donc, vous pouvez venir de Valoris ou d'un peu plus haut en voiture, de vous garer sur le parking Massier. Et après, pour exemple, ou un autre, hein, bien sûr, de rejoindre vos covoitureurs pour aller directement via l'ARD 6107 rejoindre peut-être votre zone de travail qui se situe sur le territoire de Cannes, par exemple. Et enfin, vous souhaitez vous montrer également un autre espace sur Sophia Antipolis si vos plus jeunes, effectivement, ont des stages, ont des apprentissages ou même ont leur premier travail sur la territoire de la Technopole. Vous avez des espaces là aussi où vous pouvez garer votre voiture, qui sont le parking des Lucioles. Vous avez aussi là des espaces de stationnement sécurisé vélo. C'est des stationnements individuels, donc vous avez des petits box qui vous permettent de garer le vélo et vous pouvez rejoindre effectivement votre covoiturage sur le parking qui pourra vous prendre en toute sécurité et rejoindre là aussi votre zone de travail ou bien entendu récupérer effectivement votre vélo pour aller rejoindre votre domicile. Donc ça, c'est des éléments qui apparaissent sur le site de la CASA. Et comme je vous l'indique, on a effectivement zoomé sur des espaces qui nous semblaient un peu stratégiques. Mais comme vous pouvez le voir sur la cartographie, vous avez tout un ensemble d'espaces qui sont disponibles et puis qui vous permet à la fois de covoiturer, mais de pouvoir vous connecter soit au réseau bus en Vibus, si vous vous souvenez un peu du webinaire pour ceux qui étaient présents, bus de la semaine dernière, ou même à des pistes cyclables si pour les personnes qui ont participé au webinaire vélo d'il y a maintenant bientôt 3 semaines. Je ne sais pas s'il y a des questions, Mallory, ou sinon je peux peut-être continuer. Euh, Pour le moment, il n'y a pas de questions, Nina. Allez, je continue alors. Nina, est-ce que je peux rajouter quelque chose, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, bonjour, moi c'est Sana Moudji, alors chargée de projet déplacement à la CASA. Euh, Au sujet en fait des aires de covoiturage, ce qu'il faut rajouter, c'est qu'ils sont pensés en fait en, en, comment ils sont pensés en fait? Ils sont étudiés par rapport à une connexion avec le train, les arrêts de bus et les emplacements aussi vélo. C'est-à-dire, cela favorise autant le covoiturage que l'intermodalité. Oui. Tu voulais rajouter autre chose, Sana, ou pas? Non, non. Merci pour ces précisions.
On voulait aussi aborder avec vous le deuxième objectif qu'on a évoqué lors du sommaire. C'était effectivement le service covoiturage par la plateforme Blablacar Daily. Puisque effectivement ce dispositif nous est offert. Alors il vous est expliqué en cliquant sur Subvention Casa que vous avez accès à notre site internet sur lequel effectivement vous avez la possibilité de descendre et d'avoir effectivement les informations concernant la rémunération pour le conducteur, mais aussi la possibilité de télécharger l'application par les liens qui vous sont proposés en direct, soit Apple Store, soit Google Play, et de suivre les indications, de sorte à ce que effectivement vous ayez juste les logos qui s'affichent bien et la bonne application qui s'affiche également pour l'utilisateur en fait. Vous avez aussi des informations et les possibilités de s'inscrire par la plateforme Blablacar Daily directement, sur lequel vous pouvez là aussi cliquer et qui vous renvoie directement à notre opérateur qui vous permettra d'appréhender un certain nombre d'aspects si vous avez des questions qui pourraient émaner de vos plus jeunes là aussi. Pour votre information et pour aller un peu plus loin, parce que vous allez nous dire, mais écoutez, l'inscription, c'est peut-être effectivement facile ou pas, mais comment ça se passe de manière plus concrète? Alors, si vous le voulez bien, on va vous diffuser un petit film, c'est un petit tuto que vous allez pouvoir communiquer effectivement assez rapidement auprès de vos plus jeunes et qui a été mis en place par l'opérateur. Donc, ça prend une petite minute, vous allez voir, c'est relativement simple et surtout pragmatique pour vos plus jeunes, y compris peut-être pour vous d'ailleurs. Il n'y a pas de son, je crois. Voilà, ça c'était effectivement le petit tuto qui nous semblait assez pédagogique de pouvoir partager avec vous. Vous voyez, c'est relativement simple, hein. Vous devez télécharger, vous devez créer votre compte, ne pas oublier de renseigner vos informations personnelles, de prendre une petite photo pour pouvoir compléter ces différents éléments, indiquer votre adresse forcément de domicile, mais aussi également de travail pour vous permettre effectivement d'établir vos différents trajets, de pouvoir renseigner les horaires préférentiels, ceux sur lesquels vous devez prendre, embaucher et sans doute débaucher. Et puis, si vous êtes conducteur ou tout simplement passager, en fait. Ce qui permettra effectivement assez simplement de pouvoir accéder à la plateforme et de trouver un covoitureur assez rapidement. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur cette plateforme? Mallory? Pour le moment, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de Non. question, Nina. Bon, très bien. Donc, on va continuer et terminer effectivement sur Ambibus Cap Azur. Donc, c'est le dernier point qu'on voulait effectivement aborder avec vous parce qu'effectivement, vous avez Blablacar Daily, mais vous avez la possibilité, comme vous l'avez indiqué, Sana, de pouvoir vous déplacer en intermodalité ou pouvoir utiliser différents modes pour pouvoir accéder à votre lieu de travail, de stage pour les plus jeunes, ou encore pour d'autres motifs comme des achats et vos loisirs en fait. Et donc, on vous recommande effectivement de pouvoir télécharger l'application Ambibus Cap Azur. Vous pouvez cliquer sur le QR code qui apparaît sur le PowerPoint. Et là encore, je sais qu'il y a une petite redondance avec les autres webinaires, mais je pense que c'est intéressant de pouvoir rappeler que sur
l'application que vous aurez téléchargée, là on est en lien direct avec le réseau Envibus, vous aurez la possibilité, comme sur l'application, de pouvoir planifier votre déplacement en indiquant votre départ, votre heure arrivée, savoir si vous voulez partir maintenant ou pas, et puis effectivement adapter vos modes de transport que vous souhaitez. Tout un ensemble d'options aussi qui sont identifiées pour pouvoir effectivement procéder à une recherche et planifier au mieux votre mode de déplacement en fait. Voilà concernant l'application Ambibus Cap Azur. Je ne sais pas si vous avez des questions ou pas. Toujours pas? Non, toujours pas. Donc, si ça vous embête pas, on va procéder à un petit quiz parce qu'on trouve qu'il est intéressant de pouvoir effectivement identifier assez rapidement, mais qu'est-ce qu'il faut retenir du covoiturage sur le territoire CASA. Donc, on vous demande de pouvoir flasher le gros QR code qui apparaît sur votre écran, s'il vous plaît. Je vous laisse un petit peu de temps. Moi, je vais cliquer après dans un second temps pour qu'on puisse répondre ensemble aux questions. Il n'y en a que 3, ne vous inquiétez pas, pour vous permettre effectivement d'identifier les 3 points à retenir sur ce webinaire. Donc pour le coup, moi, si je clique sur ce lien, on arrive effectivement sur le logiciel qui nous a permis de renseigner 3 questions. La première est de savoir effectivement quel est le nom de l'application qui permet d'effectuer du covoiturage au sein de la CASA. J'espère que vous avez pu retenir cette plateforme qui reste intéressante pour l'ensemble des usagers. Sana, tu pourras répondre à cette question, s'il te plaît? Bien évidemment, c'est Blablacar Daily. Oui, merci. La deuxième question maintenant, c'est les avantages économiques pour un passager. Il n'y a pas d'avantage. Est-ce qu'il y a une prime de fidélité après 10 trajets? Est-ce qu'il y a une prise en charge des trajets domicile-travail par la CASA via Blablacar Daily? Et enfin, est-ce qu'il y a un remboursement des frais? Sana, tu peux nous aiguiller sur la question, s'il te plaît? Alors, quels sont les avantages? Les avantages sont la prise en charge des trajets domicile-travail par la CASA. Qui est déjà bien, effectivement. Et ce sont effectivement des avantages économiques. Si vous avez des questions qui émergent, on en répondra selon vos éléments. Et enfin, la dernière question, pour choisir le covoiturage. Pourquoi choisir le covoiturage? Créer du lien social, partage des frais, permettre de réduire la congestion urbaine ou tout simplement parce que c'est plus écologique. Dis-moi, Sana. Alors, pour moi, elles sont toutes en fait. Alors, elles donnent toutes le choix en fait pour choisir le covoiturage, mais la principale vraiment, c'est de réduire la congestion urbaine. Effectivement, les 4 réponses sont des éléments de réponse qui permettent de choisir le covoiturage. Donc, nous avions effectivement 3 réponses. On va revenir effectivement sur les résultats pour savoir si effectivement vous avez tous répondu aux questions. Ah, certains n'ont pas bien répondu aux questions, effectivement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces éléments de réponse ou des peut-être précisions qu'on pourrait apporter? Pour le moment, il n'y a pas de questions. Sauf si quelqu'un veut intervenir. Mais peut-être que tu peux réexpliquer, du coup, revenir peut-être sur la slide pour voir comme il y a effectivement. Et après, on a eu des personnes qui sont arrivées en cours de webinaire, je tiens à le préciser, donc ils n'ont pas vu les premières slides. Il n'y a aucun problème et il n'y aura aucune sanction de toute façon. Donc, pour le coup, vous pouvez être soulagé. Donc oui, effectivement, on va revenir sur juste les 2 points. La plateforme de covoiturage, il s'agit effectivement de Blablacar Daily. Il n'existe pas seulement celle-ci, mais effectivement, c'est celle-ci qui vous permet d'accéder, en tout cas, à un maximum de conducteurs et de passagers, en fait. Ce qui vous permet d'avoir une offre relativement importante
et donc de pouvoir avoir une flexibilité si vous souhaitez choisir ce mode de déplacement. C'était l'objet de la première question. Après, bien entendu, on a effectivement des subventions qui sont délivrées et qui sont portées par la CASA via Blablacar pour vous permettre effectivement de vous donner l'envie, en tout cas, de pouvoir tester ce mode de déplacement et effectivement qui vient indemniser le conducteur. Pour les passagers, comme il est indiqué sur la slide, c'est 0 € en fait. Et pourquoi effectivement choisir le covoiturage? C'est ce qu'on indiquait effectivement dans la première slide. C'est pour diminuer les embouteillages, peut-être minimiser l'impact écologique. On sait qu'actuellement, pour les plus jeunes, ça reste un motif intéressant et important pour eux. Ça crée effectivement du lien social. Et pour le coup, voilà, de manière générale, ça diminue l'importance de la voiture dans le trafic routé, comme vous pouvez le voir sur la photo. Voilà les différents éléments qu'on a abordés et qui vous seront parvenus bien sûr dans un second temps, y compris l'enregistrement du webinaire. S'il n'y a pas d'autres questions, sachez que vous pouvez toujours nous contacter via l'adresse mail qui apparaît sur votre écran. Et pour votre information, nous avons un dernier webinaire qui se déroulera la semaine prochaine et qui portera sur la marche. Oui, ce sera un complément, un petit peu un bilan de tous ces webinaires, puisqu'on fera un focus sur la marche et montrer que parfois, il peut être intéressant de marcher parce que les différentes outils de mobilité peuvent se compléter. Et des fois, attendre un bus longtemps qui va faire un grand circuit, alors que peut-être marcher jusqu'à un autre endroit, on peut effectivement atteindre un vélo, on peut atteindre un espace de covoiturage. Donc, on vous fera un petit bilan là-dessus. Je vous prie quand même de m'excuser. Il semblerait qu'il y a eu des problèmes de connexion à ce webinaire. Des personnes étaient sur une autre adresse mail. Ils étaient sur l'adresse mail des bus. Donc, on s'excuse et on transmettra de toute façon ce webinaire aux personnes qui n'ont pas pu se rejoindre à nous. Merci à vous tous. Merci Nina, merci les équipes du service mobilité. Et puis, rendez-vous au dernier webinaire la semaine prochaine. Julien Georgeon qui demande si on peut lui transmettre le webinaire. Oui, on va les transmettre tous en même temps, en fait. Les 4 webinaires à la fin des 4 sessions seront transmis en même temps. On va les mettre probablement sur la chaîne YouTube de la CASA. On va mettre aussi sur LinkedIn. On va voir un petit peu sur comment on va pouvoir valoriser ces webinaires. Donc, ne vous inquiétez pas, on vous enverra à tous. On a gardé vos adresses mail parce qu'une fois que vous êtes sur Teams, on a vos adresses mail. Donc, merci à vous tous. Et s'il y a des questions entre-temps, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail qui apparaît encore une fois. On sera disponible, bien entendu. Parfait. Merci. Merci à vous tous. Vous pouvez vous déconnecter. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Françoise, elle nous a rejoint, mais un peu tardivement. C'est ça, Françoise? Françoise? Ouais. Bon. Si vous pouvez je vais déconnecter Françoise et je vais déconnecter Anne-Catherine. Je vais vous expliquer. Voilà. Et tu arrêtes peut-être l'enregistrement? Tu arrêtes peut-être l'enregistrement? Mais je l'ai fait, je crois. Je crois que j'ai. D'accord, ok. Non, ça tourne encore. Ça tourne Moi, j'ai encore. l'impression que ça tourne, c'est pour ça que je te dis, ouais. Arrêtez l'enregistrement.